bonjour, je suis Laurence, vous êtes sur un brin anglais. Merci de suivre mes aventures de couture, de regarder mes vidéos, de mettre des petits cœurs et de me mettre des gentils messages. Vraiment, je suis toujours très touchée quand je reçois des messages et j'essaye toujours de répondre à vos questions. Et vous m'apportez aussi beaucoup de réponses quand je vous en pose. Donc formidable. Alors un brin anglais, c'est une chaîne de couture d'une dame qui aime bien le style anglais, Miss Marple, voilà un peu, et puis qui aime beaucoup les smocks. Alors je vous montre ma spécialité, j'en fais tout le temps. Donc voici la dernière, petite robe smock de poupée. Voilà, c'est une robe qui s'appelle robe évêque. C'est smocké tout autour du cou. En anglais ça se dit bishop dress, sans l'accent évidemment. Voilà, là je lui ai mis un petit bouton pression. Et j'adore ces petits plis, j'adore ces broderies, ces smocks. Mais pas que. Je ne passe pas mon temps qu'à faire des robes de poupée. Alors, je porte aujourd'hui encore un hack de cette chemise que j'adore, papillote de chez Dame Good Caramel. Je l'ai encore rallongée pour en faire une manche longue, puisque au départ, le patron est avec des petites manches papillons courtes. Alors, je vous ai montré la dernière fois, j'avais rallongé en finissant le bas des manches sur le patron Azur de l'atelier Scamit. J'avais fait les mêmes bas de manches. Et cette fois, j'ai hacké encore, j'ai juste prolongé les manches à la bonne longueur, fait un ourlet et terminé par un petit élastique. Voilà, encore plus simple. Et puis toujours ce petit col que j'adore. Voilà, le petit col de la chemise papillote, il m'a tapé dans l'œil, je ne peux plus m'en passer. Donc voilà ce que j'ai fait au mois d'octobre dans un joli tissu coton sergé twill de chez Batikou. J'ai fait aussi dans ce petit coton que j'avais trouvé, coton viscose que j'avais trouvé chez Stop Tissu à Paris, ils n'ont pas de site internet. J'avais acheté pour faire les robes de poupée et j'en ai pas mal, donc je me suis refait une petite blouse Tilda d'atelier, non, la blouse Tilda c'est Maison Fauve, patron gratuit de chez Maison Fauve. Donc voilà cette petite blouse Tilda, j'en ai déjà fait et je trouve que dans ce tissu un peu beige vanille, je crois qu'on dit vanille maintenant, c'est un beige un petit peu jaune, je trouve que ça fait très fête, très joli. Je la porterai peut-être à Noël. Maintenant j'ai l'embarras du choix, je ne sais pas laquelle je vais mettre, mais voilà, pourquoi pas celle-là. Donc vraiment un petit modèle très agréable à faire. La difficulté c'est la petite bride derrière, voilà. Bon, mais j'ai trouvé une petite astuce, je vous la montrerai peut-être. Il y a plusieurs astuces pour faire des petites brides comme ça aux bretelles spaghetti, c'est pas insurmontable. Les petits plis aussi là, il faut être très précis. Vous en avez aussi sur les manches, des petits plis religieuses. Mais voilà, en étant très précis, bon, sur de la viscose c'est moins facile que sur du coton. Mais je trouve ce petit modèle très sympa. Et voilà, voilà une toute unie, peut-être pour les fêtes. Et puis, comme j'adore aussi le patron de la blouse Frida de l'atelier Jupe, qui est une blouse manche 3/4 plutôt demi-saison, eh bien j'ai recommencé, j'ai rallongé les manches, voilà, et j'en ai fait une blouse demi-saison hiver. Donc j'ai juste rallongé les manches en continuant, en conservant la ligne de la manche 3/4. Ça reste suffisamment large pour le poignet, même un peu trop peut-être. J'ai donc adapté ma bande de poignet puisque c'était un petit peu moins large que le modèle 3/4 et c'est tout, voilà, et c'est tout. Donc c'était pas compliqué celle-là de la prolonger en manche longue. Elle a toujours son petit décolleté en V que j'adore là, c'est quelques petites fronces sur l'empiècement en V, pas le décolleté, l'empiècement. Et puis pas de boutons en haut, c'est pas la peine, les boutons commencent ici.
Donc là, c'est encore des petits boutons que j'avais trouvés chez Mercerie Extra. Je trouve que ce bleu est parfait. Un peu petit peut-être, mais voilà, moi je trouve que ça allait très bien avec. Et c'était un tissu de Rissensofen, ça, de l'année dernière. Elle a son petit empiècement dans le dos, avec son pli creux. Et puis les plis creux en bas des manches aussi, je n'ai rien changé par rapport au modèle manche 3/4. Donc voilà, je suis contente, je vais pouvoir porter des Frida en hiver aussi, avec des petits gilets ou des pulls par-dessus. Ensuite, j'ai trouvé aussi un nouveau modèle en accessoire chez Madalena Couture. J'ai trouvé un nouveau modèle de petits sacs à course pliables. Je vous montre de plus près. Je le trouve plus sympa que celui que je vous avais montré dans une dernière vidéo avec d'autres accessoires. Après, c'est les goûts, les couleurs. Alors voilà, il s'ouvre comme ça. Voilà votre petit tote bag pliable. Et en plus, celui-là, il fait une poche. Donc, on peut mettre ses clés, son porte-monnaie là-dedans. Voilà, pendant qu'on fait son shopping. Il n'est pas doublé, mais il a des coutures anglaises. Voilà, partout. Donc, très belle finition. Il n'est pas très compliqué à replier non plus. Je vais essayer de le faire là comme ça en direct. Pas à plat. On va voir si j'y arrive. Alors, comme ça. Ensuite, je replie au niveau de la couture là. Je replie au niveau de la couture aussi là de ma pochette. Puis plie en deux. Puis le petit bouton et hop, dans le sac, on n'en parle plus. Donc celui-ci, je vous le recommande, très bien expliqué chez Madalena. Et maintenant, en cousette, ce sera tout, mais je vous ai dégoté encore pas mal de patrons gratuits sur Internet, dont un site qui a 38 pages de patrons gratuits. Donc pour les jours où il fait moche comme aujourd'hui, les longues soirées d'hiver où il fait nuit de bonheur, vous aurez tout le loisir de fouiller dans les 38 pages, parce que je ne vais pas tout vous montrer. J'ai juste fait une petite sélection, mais il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a du rétro, il y a du moderne, il y a du jeune, il y a du moins jeune, il y a pour toutes les formes, il y a vraiment beaucoup de choses. Et aussi des tutoriels pour des coutures, de la technique de couture. Vous avez aussi des tutoriels. Alors, je vous présente tous ces patrons gratuits tout de suite. Alors, on commence par, j'ai trouvé un site anglophone qui s'appelle, à nouveau encore, Itch to Stitch, désolé pour l'accent. Je vous mets les liens en description comme d'habitude, comme ça c'est pas grave pour l'accent. Il y a le débardeur Largo, ou Lago, qui est fait en jersey. C'est un modèle de débardeur à peu près comme celui du livre Je couds le stretch, que j'avais raté d'ailleurs, donc je vais le refaire parce que ça peut être intéressant ces petits débardeurs pour mettre sous des chemisiers justement l'hiver. Voilà, je considère que ce n'est pas forcément un modèle d'été, ça peut aussi être pratique pour l'hiver. Donc je ne l'ai pas essayé, tous les patrons gratuits je vais vous montrer là, je ne les ai pas essayés encore, hein. Voilà. Donc il y a ce petit débardeur et sur le même site vous avez un pull Uvita. Je trouve c'est un pull style marinière avec une encolure large et je pense que ça peut être bien pratique pour faire avec des sweats ou lainage ou voilà. C'est un modèle qui n'a pas l'air compliqué du tout, qui est très classique. Donc voilà pour ce site, j'ai trouvé ces deux patrons là gratuits. Alors les tailles chez eux, je vais vous le mettre en bas de l'écran parce que ce n'est pas noté sur ma petite feuille. Voilà. Ensuite, on va passer au site Ma Petite Mercerie. Alors là-dessus, il y a aussi des patrons gratuits, vous les connaissez peut-être d'ailleurs, parce que le site est quand même assez connu, mais c'est sur le blog La Petite Mercerie qu'on trouve ces patrons et des tutos en photo. Je ne sais pas s'il y a des vidéos, je crois pas, mais enfin des tutos photos, ça a l'air très bien expliqué. Donc j'ai trouvé une petite robe chasuble, avec ces petits boutons tout à fait classiques, mais c'est sympa l'hiver aussi les robes chasubles pour mettre sur un pull ou sur un chemisier et un gilet par-dessus. Elle est très bien cette petite robe chasuble. Chez eux, les tailles vont du S au XL à Ma Petite Mercerie, c'est-à-dire du 36 à 44. Voilà. Donc j'ai vu aussi une veste matelassée
qui a l'air sympa. Je vous mets les photos, hein. Voilà, je ne les ai pas testés. Un gilet sans manches, bien pratique aussi pour les demi-saisons, l'hiver ou à la maison. Et puis un short velours qui peut se mettre l'hiver aussi, avec des collants, ça se fait maintenant. Donc voilà pour ma petite mercerie, 4 patrons gratuits que j'ai relevés. Et puis je suis tombée sur le placard de Tania. Vous connaissez peut-être déjà aussi. Je vous le dis en français parce qu'en anglais c'est pas la peine. Vous avez la traduction en français, hein, donc pas de souci pour les explications. Ça a l'air pas mal expliqué aussi. Alors là, il y en a 38 pages. Alors j'ai parcouru les 38 pages. Je ne vais pas tout vous montrer, j'ai fait une petite sélection. Par contre, ce qui est intéressant chez eux, ça va du XXS au 5XL. Chez les anglophones, en général, l'éventail des tailles est beaucoup plus grand. Donc ça peut quand même concerner beaucoup de monde. Et il y en a vraiment pour tous les goûts, je vous disais, sur ce site. Donc j'ai fait une petite sélection, je vous en ai mis 6 qui sont plutôt hiver, plutôt de saison. Il y a pas mal de modèles été aussi. Et puis il y a des patrons gratuits pour hommes et enfants. Il n'y a pas que les femmes. Hommes, j'ai trouvé au moins 3 suites, dont un avec une capuche, un avec plusieurs carrés de couleurs différentes. Donc on peut utiliser éventuellement ces chutes de suite. Ces chouettes quoi, voilà. Ces chutes de suite. Et donc il est très bien. Des t-shirts manches courtes et manches longues pour hommes aussi. Et puis pour enfants, j'ai trouvé robe, pantalon de jogging, short, bob pour bébé, le chapeau bob pour l'été, et leggings filles. Et j'en ai peut-être raté tellement il y en a. Donc pour les enfants, il y a de quoi faire aussi. Voilà. Alors, je vous montre les modèles femmes que j'ai relevés. Je vous mets en petite photo ce sweat oversize avec son col montant. Je le trouve très sympa, très pratique. Modèle de saison. Le pantalon détente. C'est vrai que les pantalons de jogging, il y en a pas mal, mais j'en ai jamais vraiment essayé. Il y a pas mal de patrons, mais celui-là a l'avantage d'être gratuit. Il a l'air d'être taille haute, ce qui est pas mal, parce qu'on a de plus en plus de mal à trouver. Il me semble bien. C'est pas vraiment le jogging, il est pas resserré aux chevilles, mais bon, pantalon pour la maison, pour promener les chiens, parfait. Ensuite, cette veste bomber. Veste bomber, en patron gratuit, j'étais étonnée, c'est bien. C'est à la mode, ça peut faire un gilet aussi, c'est pas forcément une veste. Donc je trouve très bien ce petit patron. Ce chemisier à volant asymétrique, alors il est manches courtes, donc a priori pas de saison. Mais bon, moi j'ai la manie de rallonger les manches maintenant, donc je ne dois pas être la seule. Ça peut faire un chemisier demi-saison si vous rallongez les manches. Je trouve très sympa, il ressemble un peu à celui de Sophie Denis, là, Wendy. Voilà, un peu le même genre que le Wendy de Sophie Denis, mais il a l'air plus simple, il n'a pas les parmentures à l'intérieur. Les finitions sont peut-être pas aussi jolies que celui de Sophie Denis. Une blouse, petite blouse en dentelle, là, très jolie, doublée, et avec son petit col empire. Ça peut être très mignon pour les fêtes par exemple. Voilà, ça fait vraiment très chic et très british. Voilà, je vois très bien Miss Marple avec. Et puis une robe droite en col V. Robe droite hiver. Ça peut être pratique aussi. On peut utiliser plusieurs matières de tissu. Précise pas s'il faut prendre un tissu extensible. Donc a priori... voilà. Donc voilà, et il y en a encore et encore et encore et encore, tout ça gratuit. Donc ça vaut le coup d'essayer. Moi j'ai du tissu pour faire du tissu pas cher de chez Stock Tissu pour faire des toiles. Donc je vais certainement me permettre d'en essayer quelques-uns. Et puis vous aurez le retour, je vous dirai ce que j'en pense. Voilà pour les patrons gratuits que je vous ai dégotés, mais il y en a plein d'autres. Donc je vous mets les liens en barre de description. Libre à vous après d'aller fouiller plus loin. Pour cette vidéo, ce sera tout. Je vais recevoir une commande Dries-en-Stoffen. J'ai craqué récemment, là, hier, très récemment. Hier j'ai craqué, il y a des promos ce week-end sur Dries-en-Stoffen. Donc j'ai pris du tissu jersey pour me faire des t-shirts manches courtes, manches longues et éventuellement réessayer un débardeur Gabriel en essayant de ne pas le rater cette fois. Je vais utiliser une autre méthode.
Et puis j'ai commandé aussi pas mal de tissus sweat. J'ai commandé une viscose ou deux, je ne sais plus. Du tissu velours pour refaire une robe Toronto et un pantalon. Maintenant que j'ai 2 patrons de pantalons, je vais me refaire tous mes pantalons. J'en ai déjà fait 3, je crois. Voilà. Mais un été et 2 hivers, ou 3 hivers. Ça y est, je ne sais plus tellement j'en ai maintenant. Donc je vais me refaire un en velours. Et puis de quoi faire une robe Toronto, de quoi faire des sweats, des gilets, des pulls, des choses hiver. Donc j'ai fait une bonne commande et je viens de recevoir aujourd'hui aussi une commande tissu du renard qui avait aussi des promos et qui a du tissu, je trouve, de très belle qualité. J'ai jamais été déçue par leur tissu et ils ont parfois des prix très intéressants. Donc voilà, j'ai reçu aujourd'hui cette commande, j'attends la commande Briss & Stoffen et je vous ferai un petit haul en vous mettant les prix, en vous montrant les tissus, les coloris. Et j'ai une idée assez précise de ce que je vais faire avec. Cette fois, j'ai commandé en me disant, je ferai ça avec, je ferai ça avec, je ferai ça avec. Est-ce que je vais m'y tenir? C'est pas sûr, mais au moins, voilà, les projets sont là. Donc, prochaine vidéo, on fera ça. Je vous montrerai mes tissus et mes projets pour des coutures hiver. D'ici là, je vous souhaite de bonnes cousettes. J'espère que vous trouverez votre bonheur dans cette liste de patrons gratuits. Je n'ai pas particulièrement acheté de nouveaux patrons ces derniers temps. J'ai déjà ce qu'il faut. Et puis, il y a tous ces patrons gratuits à essayer. Donc, je vous ferai le retour. Merci pour vos petits commentaires. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer des petits mots, des petits cœurs. J'adore. Même si je ne suis pas monétisée, c'est pas grave, c'est juste pour le plaisir. Merci à vous. À très bientôt avec tous mes tissus.